Mario Dumont. De la musique aux oreilles. English School Board of Montreal qui traîne le gouvernement du Québec en cours. 250 000 $, c'est concernant, vous connaissez peut-être même pas cette nouvelle règle de la gestion de la taxe scolaire. Intéressant et questionnant parce que c'est la 5e poursuite de la Commission scolaire anglophone de Montréal depuis l'arrivée de la CAQ, depuis les décisions du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Joe Ortona, président de la commission, est avec nous. Bonjour. Bon matin. Monsieur Ortona, bonjour. Bon, expliquez-nous, parce que je pense que la plupart des gens, ça a passé comme un petit changement administratif à la taxe scolaire, la gestion de la taxe scolaire, qui n'a même pas été débattue. Comment c'est assez grave pour vous pour prendre le chemin des tribunaux et attaquer le gouvernement? Alors, je veux pas prendre 10 minutes à expliquer le processus, mais il y a deux modes de taxation scolaire au Québec. Donc, un qui existe pour tout le Québec à l'extérieur de l'île de Montréal. La taxe scolaire est payée directement au centre de services scolaires ou aux commissions scolaires et avec l'argent qui est collecté, c'est dépensé dans des services éducatifs directement par ces instances gouvernantes, les centres de services, les commissions scolaires. Sur l'île de Montréal, depuis 1972, la taxe est collectée par cet ensemble, cette instance-là, ce qui s'appelait avant le Conseil scolaire de l'île de Montréal, maintenant le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, et dispersait cet argent-là selon les besoins dans certains secteurs plus que d'autres, dans des milieux défavorisés. Et donc, c'était toujours important d'avoir cette représentation des élus qui représentaient bien la population. Ce gouvernement-là a décidé d'abolir tout ça, puis ça va être des administrateurs qui ne sont pas élus, qui ne sont pas imputables au public et en fait qui sont en grande majorité nommés par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui va prendre contrôle de la gestion de la taxe scolaire uniquement sur l'île de Montréal. Ce que nous plaidons, c'est que ça va directement à l'encontre de la décision sur la loi 40, sur l'abolition des commissions scolaires, parce que la Cour d'appel du Québec a dit, ils sont élus, ils ont le droit de gérer et de contrôler leurs instances scolaires, et le gouvernement, dans un certain sens, a décidé d'ignorer ça. Oui, d'abord, c'est en droite ligne avec ce que vous avez contesté avant, lorsqu'il y a eu l'abolition des commissions scolaires, des élections scolaires, avec des commissaires élus, par la population. La commission, vous autres, les anglophones, ont voulu garder leur commission scolaire, donc le English Montreal School Board a toujours ses commissaires scolaires, a toujours des élections scolaires. C'est-tu vraiment utile? Est-ce que, on les a abolis parce que les gens votaient pas? Est-ce que les anglophones sont si différents que ça? C'est pas une question d'être différent, c'est une question de droits, qui sont reconnus par la Cour suprême maintenant depuis 1990. C'est pas du droit nouveau complet. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui soit ignore ces droits-là complètement et ne les comprend pas, ou décide de les ignorer complètement, sachant très bien qu'ils vont à l'encontre de la Constitution. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est clairement un problème. Mais quelqu'un pourrait aussi plaider que le problème, c'est que la commission scolaire anglophone de Montréal veut pas respecter les lois du Québec. La loi 21, loi 96, on conteste tout le temps, on veut pas respecter, on veut pas suivre les lois du Québec. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui réagissent comme ça? Monsieur Dumont, les tribunaux existent pour ça. C'est qu'ils vont régler cet enjeu-là parce que les lois du Québec doivent aussi respecter la charte québécoise, la charte canadienne. Il y a des droits qui sont garantis. L'article 23 fait partie de ces droits-là, de pouvoir de gérance et de contrôle sur notre système scolaire. Et on ne peut pas déroger à l'article 23. L'article 23 ne fait pas partie des articles qui peuvent être écartés par la clause dérogatoire. Donc, il faut la respecter. Le gouvernement doit finir par le comprendre.
M. Ortona, bon, 5 causes, pour vous nous expliquer, il y a des fondements, la Constitution canadienne, les chartes, quand même 5 causes. Je comprends que ça veut dire que le English Montreal School Board dépense de l'argent en frais d'avocat. Vous n'avez pas de budget spécial pour ça ou de cotisation spéciale pour ça. C'est de l'argent qui, techniquement, devrait aller à l'éducation des jeunes. Et là, massivement, depuis quelques années, c'est dépensé en frais d'avocat. Est-ce qu'il y a des parents qui questionnent ça? Est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent là-dessus? Mais M. Dumont, moi, je répondrais que le gouvernement du Québec aussi dépense beaucoup d'argent dans ça. Et de façon... c'est tellement pas nécessaire. On a juste à respecter la Constitution, à respecter l'article 23. On a un système scolaire, on a un pouvoir de gérance et de contrôle sur notre système. Tant que ce n'est pas reconnu, ben on va finir avec des contestations judiciaires parce qu'on n'écoute pas et on ne respecte pas des droits qui sont garantis par la Constitution. Donc, en éducation, la communauté anglophone est un partenaire dans l'éducation. Et tant que le gouvernement n'a pas cette vision, et a la vision qu'elle a le pouvoir absolu de faire ce qu'il veut et d'imposer toute la bureaucratie qu'il veut et imposer le tout du ministère à Québec, ben ça va être un problème. Vous mentionnez évidemment ces contestations des gestes, des décisions de la coalition Avenir Québec, de la CAQ, mais je sais pas, là, je ne vais pas m'avancer, mais après moi, si le PQ est élu, ça sera pas mieux, là. Ça va peut-être être aussi tendu. Est-ce que vous souhaitez, de faire, est-ce que ça allait mieux sous des gouvernements libéraux? Est-ce que vous souhaitez le retour d'un gouvernement libéral qui serait plus conciliant avec vous? Ben moi, ce que je peux vous dire, depuis que j'ai l'âge de la majorité, j'ai vu un gouvernement PQ et c'était un gouvernement minoritaire. Mais ceux qui sont un petit peu plus vieux que moi et qui sont dans le réseau de l'éducation me disent que ça n'a jamais été comme ça quand il y avait un gouvernement du PQ. C'est sûr que le PQ a toujours eu une position très protectionniste sur la langue française, j'en doute pas, mais le PQ n'a jamais attaqué l'existence, par exemple, de nos écoles anglophones. Ce que la CAQ a essayé de faire, qui essaie toujours de faire, qui maintenant tente d'aller en appel devant la Cour suprême pour imposer sa loi 40 qui est clairement inconstitutionnelle. Donc, est-ce que ça serait mieux avec le PQ? Ben, je ne peux pas imaginer que ça serait pire. Donc, pour moi, ça serait mieux avec n'importe quel gouvernement. Un nouveau gouvernement serait certainement, ou un nouveau ministre de l'Éducation serait invité à s'asseoir avec nous, à écouter quels sont les enjeux, les problèmes, pas juste dans le réseau anglophone, mais dans le réseau éducatif anglophone et francophone, et voir comment on peut, comme partenaire, améliorer le système. Ce que le CAQ n'a jamais fait. On attend une réponse de la ministre Sonia Lebel à notre invitation de s'asseoir et d'avoir une rencontre. On est toujours en attente. Joe Ortona, président de la commission scolaire English Montreal School Board. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.